Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Ricardo Pineri qui vient nous parler de la naissance d'une nouvelle association, les Amis de l'Art Contemporain de Tahiti. Des Arts Contemporains de Tahiti. Des Arts, oui, au pluriel. Oui, pourquoi des Arts ? Un peu parce qu'on a envie de donner à ce mot d'art une palette un peu plus riche, à la fois les arts au sens traditionnel, la peinture, la musique, la sculpture, mais aussi des arts un peu plus contemporains, c'est-à-dire la photographie, les illustrations pour les... je trouve qu'il y a un moment de grâce avec les illustrations pour les livres d'enfants. Il y a une richesse donc du graphisme qui est intéressante et qui, à mes yeux, ne concerne pas simplement la grande tradition, disons plutôt la tradition ancrée du tatouage, du graphisme marquisien ou polynésien. Mais ce sont là des tentatives de sortir un peu. Voilà, aussi pour élargir cette palette des arts, parce que quand on dit la culture, on a l'impression que c'est très restrictif et c'est la danse et puis c'est tout, tandis que là, ce sera les arts, la culture avec un C majuscule qui regroupe toutes les cultures. Oui, le théâtre également. Ah, j'espère bien, mon cher Ricardo. C'est pas simplement un petit clin d'œil, mais quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, art contemporain, on explicite un petit peu l'art contemporain. Qu'est-ce que vous entendez par art contemporain ? Dites-vous bien qu'on va bientôt fêter les 100 ans de l'art contemporain. En 1917, Marcel Duchamp expose cette œuvre qui fera à la fois scandale, objet d'étonnement et également pièce d'une nouvelle disposition par rapport à l'art, c'est-à-dire cette fontaine. Marcel Duchamp. Alors j'explique pour ceux qui ne savent pas encore, c'est une fontaine des toilettes pour hommes. Hein, voilà. Alors, avec ce titre, et donc c'est vrai que ça fait un scandale parce que c'était brut. Et donc les gens se sont dit mais quelle horreur. Et en fait, c'était brut. C'était une démarche. C'était la volonté donc d'exposer un objet utilitaire au sens fort du terme, les toilettes en porcelaine des toilettes publiques. L'exposer en lui donnant un titre, donc associant un objet à la limite trivial, on va dire, de la trivialité, l'associant avec les conditions de l'œuvre d'art, une fiche, une exposition dans un centre culturel, etc., etc. Qu'est-ce qu'il voulait montrer, Marcel Duchamp ? Que, en fait, les objets, y compris les objets les plus triviaux, deviennent, par l'initiative de l'artiste lui-même, chargés d'un sens qu'ils n'ont pas dans l'acception courante. C'est comme ça qu'on a retrouvé, ne serait-ce que les écuelles qui servaient aux Romains, etc., sont devenus aussi des objets d'art. Oui. Oui, c'est tout le rapport entre l'objet, le musée, la conservation, la mémoire. Ce que Marcel Duchamp a voulu montrer, c'est justement interroger plutôt le statut de l'objet. Interroger l'objet, l'art. Qu'est-ce qu'on entend par art ? L'art n'est pas simplement une imitation, bien loin de imitation de la nature ou du monde. L'art est invention d'un sens inédit, nouveau, dérangeant. C'est un peu cette dimension inhabituelle de l'œuvre d'art que Marcel Duchamp a voulu imposer et proposer. Donc, bientôt 100 ans, pour vous dire que l'art contemporain, l'art est toujours d'une certaine façon contemporaine.
Mais de manière, les contemporains, c'est ceux qui vivent en même temps que les autres. Alors, ma question, puisque cette association va naître, qui peut s'inscrire? Est-ce qu'on est obligé d'exposer des bidets? Ou est-ce que... Je t'embête. Ou des écuelles du matin. Non, c'est justement une volonté de fédérer les amateurs d'art et ceux qui ne cessent de travailler depuis des années, ici en Polynésie aussi, avec des matériaux divers, la peinture, la sculpture, etc. Fédérer, les associer dans une démarche, je dirais multicolore, et également une démarche de partage. Alors, je te presse un peu parce que nous avons un direct qui ne va pas tarder. Quand aura lieu cette réunion, cette association, cette assemblée constitutive? Elle aura lieu le lundi soir, le 16, à la Maison de la Culture, à la salle Muriavai, et tout le monde est convié. Tout le monde est convié, nous présenterons le projet collectif, ceux qui sont les initiateurs de cette association, moi-même, l'ami John Murray, l'éditeur Bodinier, et également Christine Fabre, qui est une aquarelliste qui commence à être connue sur la place. Voilà, donc nous allons présenter le projet, les enjeux. Les enjeux, ce sont tout d'abord donner un peu plus de dynamisme à ce qui commence depuis quelques années à être un sujet partagé, c'est-à-dire cette attention, cet amour de l'art dans ses manifestations différentes, et pas uniquement les arts traditionnels qui ont une histoire, une histoire forte, et le EIVA en est là comme exemple majeur. Mais donner justement aux arts contemporains un canal, des partages, et trouver des moments aussi de confrontation. Moi, j'aimerais que ça soit un moment aussi où on peut parler un peu d'art. Séminaire, petite... Un lieu d'échange aussi. Un lieu d'échange culturel au sens fort, c'est-à-dire discussion, partage sur des sujets, le théâtre, la littérature, l'art. Eh bien, écoute, Ricardo, je te remercie. Donc, on essaiera d'être le plus nombreux possible lundi 16 novembre à partir de 18h, je crois, à la salle Muriavai. 18h, 20h, à la salle Muriavai. Merci Ricardo Pineri. Merci.